Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e épisode de l'Usine Insider. Cette semaine, on reçoit Sophie Morin, alias la fille du lac, avec elle on va parler, oui, de sa passion pour le CrossFit. On parle aussi de sa passion pour la musique et elle va même nous donner quelques endroits, si jamais vous voulez découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, des endroits cachés et quelques points important à aller visiter si jamais vous allez là en vacances cet été. Donc, bonne écoute de ce 7e épisode de l'Usine Insider. Good. Fait que bienvenue au podcast de l'Usine Insider. Ce soir, on est avec Sophie. Salut Sophie, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Oui, Déjà, ça va on bien. commence à enregistrer mon chien qui jappe. C'est bien correct. Ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur toi. Dis-nous donc, là, en commençant, c'est un peu la routine qu'on a avec tout le monde, mais dis-nous donc de où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis on va commencer par là. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je suis rendue à Sherbrooke pour les études. Là, je commence à étudier à l'UDS en musique. OK. Puis, je chante, c'est mon instrument. Puis, je joue aussi du piano puis la guitare. OK, c'est fun. Puis, sinon, à part le CrossFit, je fais de la course. Puis, j'ai dansé durant 17 ans. Ah, quel genre de danse tu faisais? Du hip-hop. Du hip-hop? OK, bon. De compétition, là. De compétition, ben, j'en doute pas. C'est là que ça vient, là, ton esprit de compétition dans les workouts, là. Un petit peu. Un petit peu. OK, accepté à l'UDS en musique. Fait que tu vas faire en fond un bac en musique à partir de l'automne? Ouais. OK. Puis es-tu arrivé à Sherbrooke avant de savoir que tu te lançais en musique ou tu savais que tu venais à Sherbrooke dans le but de... Je suis arrivée au mois d'août passé, puis j'ai fait un peu d'études en enseignement parce que j'avais étudié en musique au cégep. Puis pour moi, c'était comme un plan B, l'enseignement. Puis finalement, je me suis dit c'est le fun, mais c'est pas comme la musique. Fait que, OK. je vais y aller avec mon plan A pour de vrai. Là. Je me disais aussi c'est mon plan A, puis j'arrêtais pas de le mettre en plan B. Fait que j'étais comme bon, mais c'est plus logique mon affaire. Là. Je vais y aller. Puis qu'est-ce que, comme tu dis, toi, tu chantes, qu'est-ce qui te passionne un peu dans la musique? Parce qu'on s'entend quand tu vas faire un bac en musique, c'est des fois un petit peu plus poussé là, que juste apprendre à chanter. C'est comment ça se déroule un peu un bac en musique là, pour ceux que ça pourrait intéresser? Mon Dieu, hey, OK, là, il faut que je parle comme s'il ne savait rien de la musique. Ça, c'est le plus difficile, je pense. Non, mais pour de vrai, moi, je vais faire mon bac en musique. Tu as plusieurs volets. Tu as la pédagogie, tu as la musique pour les jeux vidéo. Puis moi, je vais en interprétation et création. Okay. Fait que, ça va me mener probablement à être... Mais ça va me mener, en fait, à être comme une artiste autonome. Okay. Puis ça va surtout m'apporter... dans les connaissances d'enregistrement, de composition, c'est sûr que je vais continuer ma technique dans mes instruments. Là, ça va être encore plus poussé parce qu'on va étudier là-dedans, mais la gestion aussi d'artistes, des choses comme ça. OK. Fait qu'apprendre un peu plus le côté technique des fois quand on est artiste, on n'est peut-être pas au courant de... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que les cours de base comme écriture, la musique, du solfège, des trucs comme que tu es obligé de faire là, quand tu vas faire un bac en musique, puis ça devient de plus en plus poussé, plus tu étudies, mais... OK. Avec ton... Les seuls, le monde ne comprendront pas. Oui, mais je comprends, ouais. Puis dans le fond, avec la suite un peu logique de ton bac en musique, de ton deck en musique. Oui. Ben, c'est parce que moi, dans ma vie, mon plan A, c'est de faire carrière en musique, d'écrire des chansons, d'être auteur-compositeur. Fait que... OK. Puis là, à date, mettons, là, on en viendra un petit peu à l'entraînement, mais ça m'intéresse un peu plus. Là. T'as-tu fait des concours, des affaires de même, un peu, tu sais, t'as fait pas mal? Comment t'as-tu gagné? Qu'est-ce que t'as fait? Premier concours, je pense que j'avais 11 ans. OK. Je venais juste de commencer les cours de chant. Là. Moi, j'ai pris les cours de chant à partir de 10 ans environ. OK. Puis j'en ai, pour de vrai, là, moi, toutes les occasions que j'avais d'aller sur la scène, j'y prenais. Fait que toute mon adolescence, j'en ai tellement fait des concours. Puis au début, j'ai beaucoup perdu. Mais j'ai tellement travaillé que je me suis tellement améliorée, j'ai fini par toutes les gagner. Là, tous les concours comme provincial, puis
les festivals, la chanson, mettons. Nomme-les donc, là, pour ceux qui regardent, tu sais, comme moi. Festival La Chanson, c'est Ambroise. Il y avait Propulse ta voix qui est comme dans le coin de Kamouraska. OK. Dans notre région, on a le Festival de musique du Royaume, qui c'est comme tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, j'ai gagné comme toutes les catégories. OK. Fun fact, là, j'ai gagné des catégories. Quand t'en gagnes une, il faut que tu montes de catégorie. L'année d'après, mettons? Ouais, c'est ça. Okay. J'étais rendue dans 18 ans et plus, à comme 17 ans. Puis je l'ai gagné. Fait que j'étais rendue dans des catégories que j'avais même pas l'âge d'être dedans, puis j'ai gagné anyway. Fait que j'ai tout raflé. Puis à un moment donné, je suis venue à un stade où j'étais vraiment... c'est bon, les petits concours, là, mais les festivals tout ça, mais là, il faudrait que je monte de niveau. Fait que là, ben, cet hiver, j'étais à la Place des Arts de Montréal. J'y retourne l'hiver prochain. OK. Dans le cadre de ma première Place des Arts. Ouais, j'ai déjà entendu parler, ouais. Ouais, fait que là, j'y retourne l'hiver prochain. Là, en tant qu'artiste ou en tant que compétitrice, si on veut? Ben là, c'est en interprète parce que je faisais toutes mes compositions. Parce que c'est la première fois que j'étais à la Place des Arts quand même. Fait que j'étais comme, je vais y aller plus safe. Ouais. Puis après ça, je vais explorer, là. Ouais. Fait que là, ça, c'est un concours. Ça, là, ça a-tu bien été? Oui, ben c'est pour ça que j'y retourne l'hiver prochain. OK, parce que t'as gagné, dans le fond. T'as fait le quart de finale, là, puis sélectionné. Hein? Là, tu vas retourner l'année prochaine, puis là, c'est encore la continuité du même concours ou c'est... Oui, ben dans le fond, il serait déjà fini en ce moment, sauf qu'il y a eu le COVID. OK, c'est ça. Reporté à l'an prochain. OK. Puis l'année d'après, c'est genre la voix que tu vas faire, mettons, ou ça, ben, pas trop ton genre? La voix, ça m'interpelle plus ou moins. Okay. Je me suis déjà essayé, ça m'interpelle plus ou moins parce que c'est plus une télé-réalité, là. Ouais. C'est dans le cadre d'une émission de télévision, c'est fait différemment, là. OK. C'est une belle expérience quand même, c'est sûr, là, mais ça va moins rejoindre mes valeurs. OK. Fait que t'es plus un peu underground que full spotlight. Non, ça me dérange vraiment pas d'être full spotlight, là. C'est juste que les émissions de télévision, c'est tout arrangé, puis là, il y a des choses plus ou moins justes, plus ou moins honnêtes, là. C'est comme... J'ai une amie qui l'a fait, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, puis là, bon, OK. Parce que c'est pas tout le temps comme qu'on voit à télé, là. Ouais, OK. Bon. Les dessous de la télévision. Ouais, c'est ça. Toi, tu pourrais tout en connaître un peu plus. La voix, c'est comme aussi, mais pour les chanteurs. Ah, OK, bon, ça marche. C'est ça. Il y a de la bisbille. Ben, sûrement. Comme dans tout. Toute bonne réalité, ça passe de bisbille, si on veut. Ouais. C'est cool, ça, c'est le fun. Je savais pas. Mais tu sais, tu m'avais parlé que tu voulais faire un spectacle un peu bénéfice au gym. Puis il a dit oui, mais là, finalement, ça n'aura pas lieu, cette histoire-là. Fait que, à voir aussi. Tu sais, moi, j'étais là, puis ben oui, pas de trouble, on peut organiser ça. Puis sans trop savoir, organiser ça avec une championne québécoise de. Ben, c'est juste presque de renom. T'as-tu fait des tunes, des compos qu'on peut partager sur Spotify ou des affaires de même? Ou je suis sur le bord parce qu'en fait, durant le confinement, j'ai tout fini un gros kit d'enregistrement maison. Fait que là, je suis après à enregistrer toutes ces affaires-là, puis quand ça va être prêt, ben, je vais sûrement les mettre sur des plateformes. C'est hot. Tu enregistré ça chez vous ou t'es dans un studio? Ben, un studio maison, mettons. Tu t'es fait un studio maison? Oui, ben avec un pied de micro, un micro d'enregistrement, une espèce de comme demi-lune pour absorber le son. Après ça, tu as une machine qui va capter ce que tu enregistres avec le micro ou ta guitare, qui va le mettre dans ton ordinateur, puis là, tu as un logiciel pour faire du mixage. OK. C'est autoproduit, là. Oui. OK. Puis là, ta maison de production, t'as appelé ça comment? Non, Sophie? Sophie, CrossFit Sophie enregistrement. Ah ouais, OK. Bon, ça marche, ça. Fait que ben là, t'as pris ton temps quand même. C'était pas un enregistrement for time, là. Non, c'est ça. Time cap quand t'as fini. C'est ça. Tu prends le temps que tu veux, là. On y va pour la qualité, pas pour la quantité. Et voilà. Bon, hey, c'est le fun à savoir. Fait que quand tu vas faire des spectacles, on va pouvoir le partager avec tout le monde, on va pouvoir aller écouter ça. Hein? C'est clair. Ça va être le fun. Fait qu'on a hâte d'entendre ça.
Fait que, Oui. dis-moi donc, là, à part de ça, là, fait que là, ça, c'était, on connaît un peu ta première passion, si on veut, là. Moi, je pensais que la Ouais. première passion, c'est le CrossFit, mais c'est correct. On va prendre qu'on va passer en deuxième. Non, mais quand j'écris, c'est comme une passion, j'écris tout le temps la musique et le CrossFit à côté. Hein. Bon, c'est correct. J'écris pas de un ni de deux, là. Non, tu sais, je prends pas personnel, hein. C'est bien correct. On a chacun une activité, puis c'est bien normal. Mais dis-moi donc, comment tu as découvert ça, à t'entraîner au CrossFit? Tu commencé par chez vous au Saguenay ou... Ben, en fait, c'est parce que, oui, j'avais commencé ça au Saguenay parce que j'avais eu un espèce de suivi pour comme suivre mon poids parce que quand j'étais jeune, j'avais quand même il y avait ça un surpoids. OK. Je sais pas si j'appellerais ça encore comme ça aujourd'hui, mais en tout cas. Puis, il y avait comme commencé un cours pour justement les jeunes qui sont dans ces suivis-là. C'était comme un entraînement croisé, mettons. OK. J'étais la seule qui m'était présentée. Fait que Motivant. Ouais, c'est ça. J'étais la seule qui s'était vraiment craquée, là. Fait qu'elle m'a dit, ben au pire, tu essaies les cours le soir qu'ils donnent. Puis c'est là que j'ai comme découvert le CrossFit, mais je trouve que c'était pas un centre de CrossFit. C'était une salle comme gymnastique dans un gym. Là. OK. Fait que là, quand j'étais allée au Cégep Alma, j'ai vu qu'il y avait un centre de vrai CrossFit, là, comme vrai de vrai. Là. OK. Fait que là, j'ai fait comme, oh my God, c'est clair que je vais là. Puis, j'ai jamais arrêté. Là. Pour moi, c'était comme, ça m'apporte trop de bien. C'est quelque chose qui m'a fait mûrir. C'est que le CrossFit, c'est comme une base dans ma vie, dans le sens que même si tout va mal, le CrossFit est là, puis il fait passer comme si de rien n'était. Puis, Ouais. Ça te permet d'oublier un peu ce qui se passe dans ta vie dans l'instant que tu es là, puis tu te focuses juste sur l'entraînement. Ah oui, puis ça m'a aussi comme augmenté, mettons, mon humilité, puis ma confiance, puis à long terme, ça paraît. Ouais. Est-ce que tu as vu que c'était plus facile de chanter quand tu commençais à faire du CrossFit ou ça t'a mis plus que d'autres choses, mettons? Ça n'a pas fait de grands changements, je pense. Non? Non, pas au niveau où j'étais rendue, là. Ben, Okay. Peut-être que si je gagne du cardio, tu sais, danser puis chanter en même temps, ça devient plus facile, là, mais... Ouais. C'est pas trop ton genre de musique que tu fais? Ah, ben moi, je fais tout. Hein. Ah ouais, OK. Je fais tout sauf du gros heavy metal, mettons. Mais ça, on n'entend pas. Hein? Ça, on n'entend pas tant au CrossFit, le du heavy metal. Là. Ouais, c'est parce que c'est jamais moi qui mets la musique. Sinon, j'en mettrais tout le temps. Mais bref. Des fois, Non, ça mais arrive. du Offspring ou du Green Day, j'en ai déjà chanté avec mes amis de gars qui jouaient, mettons, dans un band, puis moi, j'étais chanteuse. Fait que... Ah ouais. Ouais. OK, mais c'est hot, ça. Du Nirvana ou... C'est bon, OK. T'as un gros range là, de chansons. Là. T'as un grand répertoire. Ah oui. Bon. Mais mon style à moi, je dirais que c'est plus folk. OK. Dans mes compositions. OK. Guitare, voix, puis un peu de piano. Oui. Ben, je peux avoir tout un band, ça me dérange pas. OK. Mais t'es-tu plus band ou plus solo, mettons? Je dirais plus band. Ben, ça dépend toujours des tunes, là, mais il y a une espèce d'ambiance quand t'es avec les autres, là, puis... Ouais. Ouais, c'est le fun. Il y a une Moi, quand je fais des énergie un peu festivals, avec tout le monde, ouais. Ouais, comme à Place des Arts, j'avais un band complet, là, j'avais même de la contrebasse, puis je trouvais ça trippant, là, tu peux juste tripper avec les autres, puis... Ouais. OK, c'est le fun. Fait que, après ça, dis-moi donc, fait que là, t'es arrivé à l'automne à Sherbrooke. Puis, comment tu t'es dit que tu voulais venir à l'usine? T'es venu faire un essai? Explique-moi donc comment tu nous as découvert. Parce que je me rappelle dans le fond, plus ou moins, là, mais... Ouais. Ben, je savais que je voulais continuer le CrossFit. Fait que là, ben, j'ai tapé CrossFit Sherbrooke, puis j'ai trouvé deux choix qui étaient comme l'usine ou bien un autre que je me rappelle, un autre centre de CrossFit, mais comme proche d'un IGA au centre-ville. Là. Ouais, il y en a juste deux, en fait, à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Puis, t'allais faire un essai gratuit comme le lendemain ou le surlendemain de mon déménagement, quelque chose de même. Puis, j'ai même pas été essayer l'autre. Là, j'étais comme, non, c'est parfait comme ça. Là. J'ai juste trippé. Ben, j'ai pris mon abonnement la même journée, puis je suis restée. Puis en quoi ça rejoignait avec celui que tu étais à Alma? Tu sais, dans le sens, des fois,
c'est ça qui fait que on reste à une place où on change de place. Qu'est-ce qui t'a fait qu'on, tu sais, si tu as une place qui ressemble à celui qui était à Alma ou c'est une vibe complètement différente? Ben, je te cacherai pas que à Alma, mettons, il y a plus une grosse vibe familiale. Okay. Mais que, tu sais, je pense que ça aussi l'ambiance de la population en tant que telle, ça a une influence là-dessus. Là. Je veux dire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je trouve qu'on est plus friendly que, mettons, à Sherbrooke. Mais tu sais, je dis pas qu'à Sherbrooke, vous n'êtes pas friendly. Là. Oh, ouais. Juste qu'on est comme, on est vraiment très ouvert, là. Oh, ouais. Mais ce qui se ressemble, par contre, c'est que tu rentres là, il y en a pas de problème. Tu sais, t'es pas jugé, t'es accueilli, tu te sens comme le bienvenu, là. Puis c'est quasiment le plus important pour de vrai, là, parce que ça te met dans un bon mood, là, avant ton entraînement. Ouais. Mais ça, ça se rejoint vraiment là-dessus, là. Je me sens toujours à ma place, là, dans mon gym. OK. À l'usine. Fait que dès le départ, tu te sentais accueilli, puis ça fait en sorte que tu as pris tout de suite ton abonnement. Tu dis, moi, je me sens bien ici, c'est ma place, puis je vais continuer pour au moins les 3, 4, peut-être 5 prochaines années. Ouais. Clairement. Puis, à part le fait que tu te sens toujours la bienvenue, qu'est-ce que tu aimes de venir t'entraîner chez nous? Est-ce que tu aimes d'autres, peut-être? Bonne blague à coach Camille. OK. My God! Qu'est-ce que j'ai en particulier à l'usine? Ben, pour de vrai, là, je trouve que plus que où ce que j'étais, on me corrige tellement en haltéro, là, puis même si on me répète la même affaire à tous les maudits cours, là, c'est pas parce que je m'en fous de ce qu'ils me disent, là, qu'ils sont obligés de le répéter, c'est parce que c'est comme conditionner mon cerveau, il faut qu'ils me le répètent, justement, pour que ça finisse par être comme un réflexe, là, tu sais, correctement. Mais pour de vrai, là, ils sont vraiment soucieux de ma technique en haltéro, puis ah oui, aussi, quand j'ai des questions, mettons que je viens dans l'open gym, que je reste avant ou après le WOD, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour comme m'aiguiller si je me demande de quoi. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Oh, je sais. Ça peut, c'est les... comment vous appelez ça? Comme les ateliers, là? Ouais, les cliniques. Hey, ça, c'est vraiment cool. Ça, là, ouais. Les cliniques du mois. Ouais, les cliniques mensuelles, là. Ouais. On va recommencer, là, de toute façon. Là. Fait que dans pas long, là, tout va commencer à être rodé, là, puis on va pouvoir commencer ça. Fait que, comment s'est passé, parce que le déconfinement est commencé, là, comment ça s'est passé ton COVID? T'es retourné au lac tout de suite en partant ou ils t'ont pas laissé passer? Ben, moi, c'est parce que dans le fond, j'étais toute seule à mon appartement, mais tu sais, toute seule, là. Ouais. Mais non, il y avait... Là, qui avait avec toi? Dis-le, qui était avec toi? Mon cochon? Eh oui! Mais non, mais tu sais, je veux dire mon vrai cochon, là, pas mon chum cochon. Non, ton cochon domestique. C'est une surprise. Je me rappelais, tu m'avais dit ça, que tu n'avais un cochon domestique. Tu l'as encore, là? Oui. Il est-tu avec toi, là? Ah ouais, à chaque fois que j'étais à terre en train de faire des abdos, il venait me gosser la face. Vraiment supporteur. Si je pratiquais mes handstands, il venait pousser mes bras. OK. Il corrigeait. Ça travaille libre. Est-ce que tu as appelé Coach Cam ou non? Non. Il est pas aussi drôle. Non, OK. Là, tu l'as-tu avec toi, ton petit cochon? Non, parce que là, il est pas là avec moi en ce moment. Ah. Je vais plus le montrer en plus. Colin, là, c'est mon chien qui est là. Ah bon. Fait qu'à part de ça, qu'est-ce que tu faisais comme entraînement? Qu'est-ce que ça ressemblait à quoi tes activités? Ben, pour de vrai, au début, là, j'étais plus genre vidéo YouTube, là. Mm-hmm. Parce que ça me prenait quelqu'un avec moi. Puis, comme si la personne qui faisait l'entraînement sur son vidéo, ben, je me sentais moins tout seul, là. Oh, ouais. Puis, à un moment donné, il y a un gars de l'usine que d'ailleurs, il faut que j'aille lui redonner son dumbbell, mais je suis au Saguenay, fait que c'est un peu compliqué. Mais il m'avait passé un dumbbell de 40 livres. Fait que, normalement, c'est pas vraiment mon poids, mais gars, ça fait la job, là. Oh, ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à faire les WOD que vous partagiez sur Facebook. OK. Ouais. Puis j'ai recommencé la course.
Puis pour de vrai, le confinement, il a fait du bien. Là, c'était le temps que je recommence la course. Puis c'est le temps que je me délaisse dans d'autres choses que le CrossFit, que je sorte de ma zone de confort. Là. OK. Fait que là, tu t'es donné des objectifs un peu de distance, de temps, de vitesse. Ça ressemble à quoi, là, ton À la fin planning de de l'été, course? je veux courir 5 km en 25 minutes. Okay. J'ai comme une application qui me fait des entraînements de course à intervalles pour justement atteindre cet objectif-là à fin d'août. Là. OK. À fin mois d'août, 5 minutes 10 kilos, 5 km en 25 minutes. Ouais. Là, parce que mon record, proche? Mon record, c'est 26-10 pour 5 km. OK. Fait que 25, ça me semblait réalisable. Réaliste. Ouais. Bon. Fait que, malgré tout, tu es resté quand même motivé, là. Puis tu te dis, bon, il faut quand même que je continue à bouger. Puis. Je dis pas que j'ai resté motivée, mais je me suis quand même botté les fesses. OK. Oui, mais tu sais, il y a eu des journées où que je faisais absolument rien, là, puis des journées où j'étais comme, OK, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la patate à divan, puis il y en a eu, là. C'est sûr, c'était inévitable. Là. Sinon, c'était quasiment pas sain mentalement, là. OK. Mais je me suis botté les fesses, ça, c'est clair. Là, t'es-tu reparti, quand dans le fond, tout était pas mal fermé. C'est quand t'es reparti au Saguenay? Tout de suite au mois de mars? Fin mars, en fond? Ça a pris quand même un mois. Un mois avant que je m'écœure d'être seule. 6 semaines. OK. 6 semaines. Parce que, écoute, j'allais à l'épicerie, là. Là, quand j'arrivais à la caisse, j'étais comme « Bonjour! » Là, j'étais là. Enfin, parler avec quelqu'un. Oui, le monsieur qui me donnait les consignes en avant l'épicerie, là, j'étais là « Oui! » Oui! Belle journée! Ça n'a pas été trop compliqué. Ils t'ont laissé quand même remonter chez vous au Saguenay. Parce que je sais qu'à un moment donné, c'était fermé, mais tu n'as pas eu trop de problèmes. C'est parce que moi, j'ai toujours mon médecin au Saguenay. Ah, OK. Fait que j'ai juste besoin d'un billet du médecin, tu sais, pour, mettons, aller à un rendez-vous, quelque chose comme ça. Fait que ça a fait que c'était correct. Puis, de toute façon, je suis restée chez ma mère mes 14 jours fermés. OK. Puis, c'est ça, j'ai bien fait mon affaire. Fait qu'au mois d'avril, de toute façon, il y a toujours une tempête encore au Saguenay. Là. Il doit y avoir une tempête au mois d'avril. Là. Il est tombé à peu près 5 pieds de neige au mois d'avril. Puis, 5, 7 pieds là. Hey, le Murph, je l'ai pas trouvé drôle. Hein? Le Murph, je l'ai pas trouvé drôle. Ah ouais, tu as couru dans la neige? Quasiment, là. Il pleuvait à Sio, mais ça virait en grêle. Et si bol, ouais. Non, c'est sûr que le Murph à grêle, c'est moins le fun un peu. Non, mais à part la partie courte, j'étais comme sous un petit toit. Là. Fait que ça, c'est correct, là, mais la course, là. Bon. Fait que, question comme ça, tu te rappelles-tu de ton. Je pose la question à tout le monde, mais ton premier workout que tu as jamais fait en CrossFit, c'était quoi? Tu t'en rappelles-tu? C'était quoi, genre exactement, ou comment je me sentais? Les deux. Mettons, on commence par c'était quoi, puis après ça, finit par comment tu te sentais. C'était quoi? J'en ai aucune idée c'était quoi. Pour de vrai, je ne l'ai pas noté. J'aurais tellement dû à ce moment-là. Je ne savais pas quel impact elle allait avoir sur ma vie. Le premier que tu te souviens que tu as fait d'abord. Puis que celui-là, tu as fait comme oh, OK, là, j'ai pogné quelque chose. Ouais. Mon Dieu. Comme je sais pas. Pour de vrai, je sais tellement pas, là. Non. Non, je te dirais que la première fois que j'ai fait le Murph, ça a été quand même une bonne étape, là. Ouais. Ça fait-tu longtemps que tu l'as déjà fait, Murph, mettons? Tu l'as refait cette année, mais c'était-tu une référence? Je le fais à chaque année. OK. C'est ma troisième fois, là. Troisième fois, OK. Oui. Mais je me rappelle la première fois que j'ai fait le Murph, après, là, j'ai pas eu faim de la journée. J'avais les jambes qui shakaient. J'étais comme, tout le monde va manger du McDo en ce moment, mais moi, je suis comme, non. Ouf. Non. Apportez-moi de l'eau, là, puis peut-être un thé, là. Fallait que je m'en remette. Puis après ça, j'ai fini par reprendre du mieux. Inquiétez-vous pas, je suis pas morte, là. Fait que le Murph, as-tu toujours été, tu sais, là, tu dis, je l'ai fait au début, puis là, tu faisais-tu en gang ou tu l'as tout le temps fait solo ou tu fais plus des événements un peu avec le monde du Saguenay, là, ouais? Oui, le Murph, dans le fond, on l'a fait à chaque année avec, mettons, le gym où j'étais. C'est un dimanche ou un samedi. Ils ferment pas le gym, justement. Ils font comme 2 vagues de Murph, puis
tout le monde qui veut participer, ben on s'en vient au gym et on fait le Murph en gang. OK. Tout le monde fait à sa façon. Tout à manière, parce que pour faire une histoire courte, là, pour les personnes qui connaissent peut-être pas ou s'en rappellent pas, c'est quoi Murph, là? C'est 1,6 km de course. Après ça, 100 pull-ups, 200 push-ups et 300 squats. Tu finis avec 1,6 km de course. Ouais. Puis toi, c'est quoi ta stratégie comment tu divises ton Murph d'habitude? Ben, normalement, c'est 10, 20, 30. OK. 10 fois. Ta stratégie, c'est habituellement? Ouais, 10, 20, 30. Parce que je trouve que mon 20, 40, 60, il fait dur. Ouais. Ouais. Fait que 10, 20, 30, 10 fois. Puis après ça, ben la course, c'est la course. Hein? Ouais. T'as-tu déjà fait 5, 10, 15, mettons? 20 rounds, 5, 10, 15? Je pense pas. Non. Peut-être. Je me rappelle plus comment j'ai fait cette année, là. Mais déjà essayé, ouais. L'année prochaine, ça va être de faire comme toutes les 100, après ça, toutes les 200, puis toutes les 300. Ça, c'est le vrai challenge. Là. Ouais. Hey, ça, ouais. Mais c'est les 300 squats, puis après ça, partir à la course, là, c'est plus, tu pars au trot, tu trottes un peu. Puis après ça, tu finis par courir, mais au début, c'est plus un style trottage. Quelqu'un en plus qui m'a dit quand tu trottes ou quand tu jogues, t'as les fesses molles. Ben pas moi, mais dans le sens en général, là, comme quand quelqu'un jogue, il a les fesses molles. Fait que là, depuis que la personne m'a dit ça, à chaque fois que je cours pas assez vite, je suis comme oh non, tu sais, j'ai les fesses molles. Fait que là, j'accélère. C'est ton truc pour accélérer. Ouais. Je penserais peut-être la prochaine fois que je vais courir. D'un coup, qu'il y a personne du monde qui me regarde. Mais quand on court au gym, il y a du monde qui sont sur le tapis, les autres, ils nous regardent quand on court dehors. Mais là, quand je cours dans mon quartier, des fois, il n'y a pas grand monde qui me regarde. Fait que pour ça, je cours pas vite. Je me sens moins observé un peu. Puis, à part de ça, là, présentement, c'est quoi... Qu'est-ce que tu trouves nice, mettons, à faire dans un workout au gym? C'est quoi quand tu vois ça, ce move-là, mettons, là, au tableau, là, tu fais comme yes, ça c'est une bonne journée. C'est une bonne question. Ouais. C'est plus facile. Ben, je te dirais que j'aime beaucoup les trucs à intervalles, parce que tu fais des sprints. Okay. Genre, moi, les sprints, là, j'aime ça, ça me défoule vraiment. Là. C'est genre, OK, aujourd'hui, je me défoule, puis ça va être le fun. Les mouvements que je pourrais dire, mettons, OK, là, ça va être plus dur, je vais avoir besoin de me concentrer, là. C'est quand je vois un front squat. Quand je vois un front squat, je suis genre, OK. Ah ouais? OK. Ouais. Les front squat, là, j'ai tellement... Parce que quand j'étais jeune, là, j'ai porté les orteils durant X années parce que je marchais les orteils vers l'intérieur. Les orteils, okay. C'est mon accent. Les orteils, c'est l'accent, mais c'est correct. Les orteils. Ouais, vers l'intérieur. Fait que quand en ce moment, je marche droit, là, mais mes genoux sont encore vers l'intérieur. Fait que moi, un front squat, là, ça me prend tout, là. OK, faut que tu te concentres, là. Oui, il faut que j'aille toute ma tête parce que sinon, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est autant front squat que back squat. Là. Toutes les squats, ça se place. Ouais, ben, back squat, c'est un peu moins pire. Mais oui, c'est quand même... Il faut vraiment que je pense à 200% sur mes genoux. Puis peut-être que les coachs vont dire « Oui, c'est vrai, j'arrêtais pas de dire. » Fait que quand tu dis des workouts, des sprints, là, c'est, mettons, juste comme un workout court ou comme à faire plusieurs, ça te dérange pas? Faire, mettons, 6 fois 3 minutes, mettons. Ouais, ça me dérange pas combien de temps on y a, là. Moi, autant que j'ai un temps de pause entre mes sprints, là. Ah, OK, c'est correct. Ouais, puis ce que j'aime bien, là, c'est comme pour mon plaisir personnel, là, c'est quand il y a de la pratique de headstand walk ou bien de rope climb. OK. Ouais, là, c'est comme ma petite joie personnelle qui embarque parce que j'aime ça améliorer là-dedans. Puis, Fait que là, quand tu as l'objectif de faire beaucoup d'handstand walk, as-tu déjà des distances que tu veux faire ou... ben, je vais commencer par faire quelques pas. Quelques pas, OK. On va commencer par le commencement. On va commencer par un tapis de largeur, puis après ça, ce sera un tapis de longueur. Hein? Ouais. Ça, c'est des bons trucs ça, pour donner des objectifs. Ouais. Ben, c'est comme là, tu sais, mettons, je suis capable d'embarquer, débarquer sur des plates, là. C'est rendu facile.
marcher le long du mur, c'est rendu fafa. Fait que là, ce qui est plus fafa, c'est enlever le bâton, enlever le PVC quand je suis rendue à l'envers. Là, ça, c'est moins. Ça, c'est plus... OK. Et là, la neige est fondue, tu vas pas te pratiquer dans ton gazon? Oui. OK, je vais dire, je pensais que tu allais me dire, il en reste encore un peu, j'attends. non, tout est fondu au Saguenay depuis quand même un petit bout. Il y a eu des canicules, là, quand même. Oh, ouais, c'est ça, les zéros, là. Je sais que le mois de mai, il a fait froid, mais à un moment donné, non. Au Saguenay, il y a de la neige, mais pas l'année longue. Non, quand même, là, on n'est pas en Alaska. Non. Fait que dis-moi donc, qu'est-ce qui... pour des personnes qui peut-être qui iraient en vacances là, au Saguenay cet été, là, qu'est-ce qu'il y a de nice à faire au Saguenay l'été? Pour de vrai, là, moi, mon coup de cœur, ce serait, mettons, les hikes, là, le hiking. Ouais. Parce que quand tu vas dans le coin, justement, de l'Anse-Saint-Jean de la baie, il y a un super de beau fjord, là. Ouais. Puis le hiking, c'est vraiment intéressant. Puis aller voir le fjord aussi, c'est quand même vraiment beau. Puis c'est vraiment intéressant. On a un musée du fjord, je pense. Tu es à la baie direct, ça? Oui. OK. Ça, c'est vraiment nice. Sinon, ben, s'il y en a qui font beaucoup de vélo, il y a la véloroute des Bleuets au lac Saint-Jean. Ouais. C'est comme un classique, là. Ça fait le tour du lac? Ou Ah ouais. Tu peux faire le tour si tu veux, là, mais sinon, tu peux juste faire des segments. Là. Ouais. OK. Ouais. Ben, vous pouvez venir cogner à ma porte. OK. Je vais vous sortir une bouteille de vin, là, tout de même. Ben, Es-tu proche de la piste cyclable ou... ouais, il y a des pistes partout au Saguenay, pour de vrai. OK. Les activités à faire au Saguenay. Ben, il y a un zoo qui est quand même nice. À Saint-Félicien? Non. Le zoo de Falardeau. Puis ça, dans le fond, là, il y a souvent, à longueur d'année, il y a des bébés animaux, comme des fois, c'est des bébés léopards, des bébés ours, des bébés ci, des bébés ça. Puis eux autres, ils s'en occupent comme des nourrissons, comme c'était les mamans, parce qu'ils ont été sauvés. Puis dans ce zoo-là, on est en interaction avec les animaux, fait que tu peux prendre les bébés dans tes bras, puis donner le biberon, puis c'est quand même nice, ouais. Sérieux, là. Puis, penses-tu qu'ils sont ouverts pareil cet été malgré la COVID ou... Probablement qu'il n'y aura pas d'interaction avec les animaux pour l'instant, là. Ouais. Mais, ben, j'imagine. Et toi, tu dis que c'est plus cool d'aller au zoo de Falardeau que Saint-Félicien? Oui. Ben, peut-être que Saint-Félicien, pour les enfants, c'est plus le fun parce qu'il y a des jeux d'eau pis tout, là, puis il y a un train, là, mais... OK. Je veux dire, si t'aimes vraiment les animaux, t'es bien mieux à Falardeau. OK. Fait que les zoos, la fjord, puis le biscapédale. Ah oui, puis il faut manger le fromage Boivin. Fromage Boivin. Il faut arrêter à la fromagerie Boivin, puis il faut arrêter aussi de manger une tarte au bleuet. OK. Puis ça, n'importe quelle tarte de bleuet ou celle de ta mère, c'est la meilleure? Parce qu'on va vraiment aller chez vous, sinon, là. Ben, pas celle de ma mère, mais comme on a une recette familiale, puis je vous donnerai rendez-vous, mettons, chez ma marraine, là, qui est la sœur de ma mère, puis elle fait des tartes comme ma grand-mère, puis c'est parfait, là, c'est exquis avec un petit peu de crème, là, puis là, wow. OK. Fait que les tartes au bleuet. Sinon, toute n'importe quelle tarte sont bonnes à cause des bleuets qui sont du lac Saint-Jean, évidemment, mais... Val-Jalbert, camping. Ah, c'est vrai, il y a le site touristique de Val-Jalbert, le village fantôme. Ouais, ça me dit quelque chose, ça? Ouais, ben il y a terrain de camping aussi pour le monde, là, qui font du camping. OK. Ça, Val-Jalbert, c'est plus proche comme... Au lac Saint-Jean. Autour du lac. Ouais, ben c'était un ancien village, dans le fond, qui a commencé comme dans les années 1800, là, puis il y a eu l'usine à papier qui a tout fait fonctionner comme dans l'ancien temps, sauf qu'à un moment donné, le monde sont partis parce que ils étaient rendus pauvres, fait qu'ils sont tous partis, mais le village est resté comme intact. Puis là, à côté d'une grosse chute dans laquelle on peut monter dans un ascenseur puis aller en haut de la chute, là, mais c'est comme... Toutes les maisons, tu rentres dedans, puis il y a des espaces où tu peux pas aller parce que c'est trop vieux, mais c'est intact. Avec le village de Val-Jalbert. Ouais. Mais parce que quand j'étais plus jeune, je pense que je suis déjà allé. Mais je me rappelle de la chute, mais je me rappelais pas c'était la Val-Jalbert. Oui, c'est Val-Jalbert. Non, mais je me rappelle de la chute, puis tout le moulin à papier. Ça me rappelle des souvenirs. Mais bref, ce sera des conseils parce que, en fait, je pose la question parce que cet été, je m'en vais là, à la fin juillet. C'est vrai? À Saint-Gédéon. Saint-Gède! Saint-Gède. À côté de Val-Jalbert.
Ouais. Fait que, ouais, on a loué un Airbnb à Saint-Gède. Ah, Sur le bord de l'eau avec une plage puis tout. tu me le diras, on ira à Alma qui est à côté, puis on ira faire un WOD au CrossFit. Peut-être. Oh, ouais, on verra. Habitude, quand je suis en vacances, je fais pas d'entraînement. Je fais vraiment de la vacance. Non, c'est pas vrai. C'est la part de Saint-Henri-de-Taillon. Ah, si tu veux une belle plage, il faut que tu ailles justement là, pour les vacances, là, Saint-Henri-de-Taillon. Saint-Henri-de-Taillon. OK. Oui. C'est un parc de la CEPAC, ça? Oui, c'est un parc de la CEPAC. Ouais, hein? OK. Fait que ce sera peut-être à mettre sur notre liste. Oui, sérieux, moi, c'est ma plage préférée au Lac-Saint-Jean. Ouais. Y a-tu gros du monde qui vont là ou. C'est tellement grand là, qu'honnêtement, tu t'en rends pas compte. Là. OK. L'eau est plus chaude qu'à l'Orchard. Oui, l'eau est juste parfaite. OK. Puis tu peux louer des paddleboards, puis des kayaks, puis des affaires de même. OK. Bon. OK. Ça sera les sorties touristiques à faire. Ah oui, mais il faut pas que tu oublies que. Ben, je sais pas si vous savez c'est quoi la tourtière, là. Ouais. Pas des potes à la viande. C'est pas des potes à la viande. Ça, c'est différent, là. C'est pas la même chose. Non, c'est pas des potes à la viande. C'est pas des potes à la viande. Mais l'été, c'est moins le fun un peu à manger. Mangez-vous même l'été? Parce que t'as jamais mangé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, que tu dis ça. Ah ouais, OK. Bon. S'il y en a à l'année, on va en prendre s'il faut. Ah, il y en a à l'année et il y en a quand tu veux. Tout le monde en fait, soit à l'épicerie, tout le monde fait chaque épicerie a sa recette, genre. Oui, non, mais toutes, genre les boucheries, ils en donnent aux épiceries, sinon les épiceries, les métros en font. Mais ça m'a buzzé parce que j'en cherchais, mettons, à Sherbrooke, j'en trouvais nulle part. Nulle part. Comme ça n'existait pas, là. Ouais. Fait que non, il y en a vraiment partout, puis même dans les brunchs, des fois, on mange la tourtière le matin. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que ça va prendre ça pour nos déjeuners de camping. Oui, clairement. Ben, en fait, à Sherbrooke, il y en a, mais juste dans le temps de Noël. Puis c'est au IGA à Fleurimont. Okay. Parce que c'est un gars, c'est IGA, je pense, mettons, parent, puis je pense qu'il vient du Lac-Saint-Jean. Fait que c'est pour ça que lui, il a sa propre recette, là, puis il en fait. OK. C'est les grosses tourtières. Ouais, exactement. Fait que ça va. Tu auras le spot. OK, c'est Good. Fait que, ben, ça fait pas mal le tour. Tu sais, c'est plus, en fait, pour te connaître un petit peu. Puis là, on a parlé justement d'où tu viens, puis de ta belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, moi, je suis déjà vendu Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque je suis allé une couple de fois dans Mont-Valin, puis je suis allé faire du skidoo, puis je suis allé faire du ski alpin. Puis l'hiver, je suis allé faire du ski alpin avant la COVID, un petit peu à Anse-Saint-Jean. J'ai déjà allé avant, fait que on va sur ça, cet été en plus j'y retourne. Fait que bon, chanceux. Fait que juste pour vous dire, il y a du bien bon monde au Lac-Saint-Jean. Dont toi. Que de temps en temps, tu viens à Sherbrooke, puis toujours là, non, il n'y avait pas eu le COVID, je serais restée toute l'année, là, ben mais ouais, le pauvre moi. Pauvre là, tu dois t'ennuyer. Oui. Ben, nous autres aussi, on s'ennuie, là, le matin. Sophie, elle arrive, puis là, pas de sourire de Sophie, c'est triste. Il y a juste les jokes à Cam. Fait que, c'est ça. Mais c'est fun, tu sais, j'en ai connu un petit peu plus sur toi, ton histoire, de comment tu as commencé le CrossFit, un peu tes histoires, ta passion pour la musique. On espère peut-être on pourra organiser un spectacle. Mais au prochain party de Noël, on va te réserver. Yes. On va organiser quelque chose, puis on va s'en reparler de ça. Hey, avec plaisir. Fait que prépare ton répertoire des chansons de Noël, là, puis... Oh non, pas des chansons de Noël! On peut faire du rock, mais pas des chansons de Noël! Mais non, ça marche. On va s'arranger autrement. On va pas besoin des chansons de Noël. Mais c'est super cool. Merci pour ton temps. Puis je te souhaite un bon été si tu ne reviens pas de sitôt. Sinon, on va se voir je vais revenir bientôt. Là. Ouais, OK. Au mois de juillet. Là. Au mois de juillet, OK. Alors, on était au mois de juillet, là, mais... Ouais, c'est ça. Fin juillet. Ouais, c'est ça. Avant le mois d'août. C'est ça. OK. Bon, parfait, ça marche. Fait que je te dis un gros merci, Sophie. C'est super apprécié. Puis on se dit à bientôt. Eh oui, ben merci à toi. Bye bye. Bye.